Le pire investissement immobilier au monde. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous partager qu'est-ce qu'il y a de pire à faire en immobilier. Alors, ce sujet en fait vient d'une conversation qu'on a eue avec un ami qui nous a présenté un projet d'investissement. En fait, c'est quelqu'un qui avait déjà 40 ans passés, qui n'avait jamais passé à l'action et qui nous a exposé voilà, son envie de faire un investissement. Il avait déjà sa résidence principale et il se disait tiens, j'aimerais bien faire quelque chose, je sais que je peux m'endetter, j'ai encore de la capacité d'endettement, j'ai de l'argent de côté, j'aimerais bien faire ce projet. Bon. Et surtout, c'est quelqu'un qui veut déjà anticiper finalement ses histoires de retraite, ses revenus par rapport à tout ça, et pour assurer en fait, parce qu'il est père de famille, quelque chose pour sa famille. Et en fait, son projet, pour être honnête, nous, en tant qu'investisseurs immobiliers expérimentés, en tout cas à faire des projets assez rentables qui sortent du cash flow, forcément, quand il nous a expliqué son projet, c'était un projet de type un peu Pinel, tout vendu, tout fait, avec des commerciaux qui se prennent de la marge au passage. Évidemment que notre premier réflexe, c'est de se dire, ok, essaye peut-être déjà dans un premier temps de trouver un appartement toi-même. En plus, tu vis dans une ville qui n'est pas non plus Paris ni Lyon, donc si c'était dans une ville assez moyenne, je suis sûre qu'il y a moyen de trouver de la rentabilité pas très loin. Mais on a senti que le fait de faire ça par lui-même, ça lui pesait, il n'avait pas envie de le faire lui-même. Il préférait finalement une solution toute faite. C'est quelque chose qui est naturel, ça a été une des premières étapes, nous aussi, dans notre réflexion, de se dire, c'est très simple, je vais voir mon banquier ou je vais voir un commercial, et j'ai juste à signer un papier, et finalement mon investissement se fait naturellement. On me dit que ça va me coûter peut-être 150 euros, 200 euros par mois, pour que dans 20 ans, finalement, je sois propriétaire d'un bien immobilier, et potentiellement, je peux avoir un petit peu de réduction d'impôt pendant 7-9 années, pour réduire un petit peu mon imposition, et donc voilà. Donc finalement, son projet, forcément, nous, on cherche de la rentabilité, on cherche du cash flow, donc on se dit, ah c'est dommage, il pourrait faire mieux. Mais en même temps, on sentait que c'était quelqu'un qui n'était jamais passé à l'action, alors que ça faisait 15 ans qu'il aurait pu passer à l'action. Mm. Et il était content d'avoir ce projet-là, donc soit on le décourageait en lui disant qu'il pourrait faire mieux, mais au risque que finalement il ne fasse rien du tout. Donc finalement, moi, le conseil qu'on lui a donné, c'est que s'il se sentait capable de faire ça, eh ben qu'il le fasse. Parce que ce sera toujours mieux que de ne rien faire. Bon, après, vous nous connaissez, hein, bien évidemment, on l'a fortement challengé sur, regarde, on va aller sur le bon coin, on va commencer à regarder quelques appartements que tu pourrais potentiellement acheter, qui rentreraient dans tes critères par rapport à la distance, par rapport au budget, et de se dire, ben voilà, ça ne te coûte rien, tu prends ton téléphone, tu appelles, et tu vas faire 1, 2, 3, 4 visites pour déjà te rendre compte un petit peu du marché immobilier et de savoir potentiellement se dire c'est peut-être pas si compliqué que ça d'acquérir déjà un appartement, de peut-être faire deux trois petits travaux de rénovation pour l'embellir, pour le rendre plus sympa et de le mettre en location par la suite et finalement de se rendre compte que c'est pas si compliqué, qu'on peut le faire, que c'est à la portée de tout le monde et on sait pertinemment que quand on a fait ça et qu'on a notre premier locataire qui arrive et qui verse ses premiers loyers, et ben en fait ça donne envie d'en faire un deuxième puis un troisième. Donc on a quand même challengé pour le pousser un petit peu à voir si cette première étape peut être validée ou non. Mais le risque, c'est de ne rien faire au final. Et qui procrastine et qu'au final, il ne fasse rien. Donc, moi, ce que je veux vraiment vous faire comprendre, c'est que si vous êtes dans une situation où vous avez un projet immobilier, vous n'avez pas la motivation pour chercher l'affaire du siècle. Vous n'avez pas la motivation non plus pour suivre des formations, essayer de comprendre comment on fait pour trouver une bonne affaire. Vous n'avez pas cette motivation. Bah franchement, je pense quand même que grosso modo, tout est mieux à faire que de n'absolument rien faire. C'est rarissime un projet immobilier qui est pire que de ne rien faire. C'est-à-dire que même la résidence principale, c'est quelque chose que pour notre part, on ne recommande pas trop parce que la plupart du temps, ça reste quand même des investissements qui sont peu rentables, en tout cas parce que ça rapporte rien techniquement, et c'est en général on achète ça trop cher au prix au mètre carré,
on paye beaucoup plus cher en mensualité que le loyer qu'on aurait pour le logement, mais au final, je trouve que ce sera toujours mieux que de ne rien faire. Donc vraiment, je vous encourage, vous voyez, on a aucun intérêt à vous encourager à faire ça, parce que là, dans ce cas-là, vous partez faire votre investissement, je vous jure, mais faites quelque chose, n'attendez pas, parce que le temps joue en notre faveur, en votre faveur, en immobilier, parce que chaque année qui passe, c'est du capital remboursé, et c'est toujours ça de prix. Alors abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à vous renseigner sur l'investissement immobilier. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.